to leave, you choose to die when you want. You play the game until you wanna stop. You're the only one who knows how to leave. C'est jamais une attaque personnelle et c'est jamais une attaque de votre identité. Évidemment que je vais utiliser des mots qui pourraient renvoyer à des manquements, à des mensonges qu'on se fait à soi-même, à des fuites ou de la lâcheté, par exemple, ce genre de choses. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que ça vous fait ressentir de vous regarder comme ça et de recevoir ça. C'est jamais une vérité, en fait. C'est vraiment jamais une vérité. Et ça n'empêche pas que c'est super intéressant, c'est super marrant de le prendre comme une vérité. Parce que ça devient ça devient important, ça devient hyper puissant en fait, dans notre expérience, dans ce qu'on va ressentir dans l'instant. If you wanna leave, if you wanna go. On va parler de prostitution. On va parler d'initiation en fait. Jouer à soigner, en fait, c'est jouer à aimer. Dans le côté soigner, en fait, c'est comme si on prenait plaisir à vider ce que l'autre a pas compris, c'est comme si on vidait les poubelles des autres. D'accord ? Donc les autres viennent, ils ont un certain nombre de poubelles. Et ils ne savent pas les gérer. Ces poubelles-là, elles les dépassent, quoi. Et alors ces poubelles, on peut aussi les regarder sous le point de vue, tu sais, alchimique, où en fait c'est du plomb. Et ils sont plombés, donc dans la gravité, avec toute cette... justement, parce que ça implique autant d'un point de vue physique que dans l'idée de gravité, de grave, quoi. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va changer ce plomb en or. D'accord, c'est vraiment du coup le principe de l'alchimie. Ça s'appelle faire l'amour. C'est-à-dire embrasser l'autre et mettre en évidence la beauté, la puissance, la merveille qu'est l'autre dans ce qu'il est. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idée de il faut que je t'enlève du plomb pour que tu puisses t'élever. Je vais te montrer comment exactement ce que tu as, c'est exactement ce dont tu as besoin. Là-dedans, on a un réflexe de colon, tu vois, qui est posé sur l'idée que ce qui me rend utile, c'est ma capacité à changer le plomb des autres en or. Du coup, si j'enseigne aux autres comment faire pour changer eux-mêmes leur plomb en or, je risque de devenir inutile. Je ressens beaucoup d'attirance, de reconnaissance, de gémilité, comme ça a été dit, de prêtresse, de puissance, de pharaon, d'Isis, de l'Aidanès, de tyrannie, côté tyran aussi, quelque chose qui pourrait être une femme qui aurait pu, je sais pas. Détermination ? De détermination. Non, je sais pas, ça sonne... Oui, ouais. plus de savoir ce que tu veux. De bonté, de générosité, d'humilité. De joie de vivre, sensualité, beaucoup de douceur et en même temps volcanique.
très inspirante pour moi. Tu vois, on risque de ne plus avoir besoin de moi. Et je ne vais pas pouvoir entretenir, poser. Je ne vais pas pouvoir entretenir une clientèle. D'accord ? Je ne vais pas pouvoir rester branché à un certain nombre de gens que je vais garder dans mon garde-manger et que je vais pouvoir sucer quand j'en ai besoin pour récupérer leur sang, pour récupérer leur énergie. Mais ça peut pas être ça l'objectif. Alors, intellectuellement, c'est sûr que la manière dont je te le montre, c'est pas bandant. Tu vois. On est d'accord. Bah oui. C'est pour ça que je te le montre de cette manière-là. Ouais. C'est ça. Pourtant, quand on crée des structures, tu vois, on crée des sociétés où on essaye de séduire une clientèle, on va... c'est un réflexe, c'est pour ça que je te parle, c'est un réflexe de colon. Il y a vraiment l'idée d'essayer d'étendre un empire et de rester branché sur les autres pour continuer à pouvoir récupérer de l'énergie. Ça, c'est assez normal parce qu'en fait, c'est posé sur... c'est notre héritage religieux, en fait. Notre héritage religieux, il est posé sur l'idée que plus tu vas convaincre les autres qu'ils ont besoin de toi, plus tu vas convaincre les autres de déléguer leurs responsabilités, de déléguer leur créativité, leur puissance, et de te faire confiance, plus tu vas être puissante. Amour, c'est le premier mot qui me vient. Tendresse, sincérité. Quelque chose qui remplit, qui est dans le partage, qui est dans la joie. Et qui est venu il y a longtemps, mais qui n'a pas toujours existé. J'arrive pas à rentrer derrière ton regard, j'arrive pas à... Je suis impressionné. Qu'est-ce qui est impressionnant ? L'inaccessibilité. Ouais, tu peux être plus direct. La violence qu'il peut y avoir en toi, qui s'exprime pas, la colère. Qui est sous ton amour débordant et très communicatif. Le dragon, le tigre. Qui a peut-être eu envie de mordre en retour quand j'ai été mordu. Ta force fait ta beauté. Être ici et ailleurs en même temps. Capacité de faire des allers-retours entre présent, passé, joie, colère. L'enchanteresse. Ouais. Magicienne, sorcière. Ouais, côté envoûtement. Maîtrise de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je transmets. La maîtrise, quelque chose qui transpire beaucoup. Ton cœur parle beaucoup, ça rayonne, ça me touche. Ça me suffit. J'ai le sentiment que ça te suffit aussi. Et que c'est très bien comme ça. Je ressens pas le besoin d'aller chercher en dessous ou ailleurs. Le désir, religieusement, et quel que soit là d'où on vient, c'est pas du tout posé sur les grandes religions desquelles on a l'habitude. La laïcité est posée sur la même chose. C'est pour ça que les désirs sont pervers, sales. Il faut qu'on ait peur de nos désirs. Parce qu'en fait, nos désirs, c'est notre capacité à brancher notre magnétisme. C'est notre capacité à brancher notre puissance créatrice à nous. C'est notre capacité à jouir de notre sexualité, en fait. D'accord ? Du coup, pourquoi on nous a coupé de nos désirs ? Parce que quand j'ai pas le droit d'honorer mes désirs, je suis obligé de m'en remettre à quelqu'un d'autre. Je suis obligé de demander à quelqu'un d'autre ce que j'ai le droit d'être ou non. Et à ce moment-là, cette personne-là a la possibilité de récupérer mon énergie pour l'utiliser elle. I've been searching for this. I was lost for too long. I took many roads, but none of them was good.
l'esclavagisme. Okay, c'est une posture qui est confortable. Hein. C'est quelque chose de très confortable de rêver, en fait. C'est-à-dire qu'on me raconte une jolie histoire, que je puisse y croire, que je puisse rêver à cette jolie histoire, mais qu'en même temps, après, on me dit clairement ce que j'ai le droit d'être ou non, comment je dois me comporter ou non. C'est le principe de l'enfance. C'est-à-dire que je rêve, je vis des choses, mais je demande à l'extérieur de me poser le cadre. Je demande à l'extérieur de me dire dans quelles limites j'ai le droit d'exister, d'être, de jouer, d'expérimenter. Et en même temps, je rêve. Donc ça, voilà, c'est vraiment la posture de l'enfant. En fait, j'avais l'impression que t'étais en mode... tout va bien alors qu'il y a un truc grave. Truc grave, genre viol, en fait, c'est le truc qui vient. Sinon, tu me fais penser à ma mère. Genre, que je trouve ridicule, mais que j'aime. Vraiment, tu me fais chier, toi. Pourquoi je te le dis pas direct, quoi. C'est... Du coup, puisque j'aille à droite, à gauche, que je sois dans tel pays, à tel endroit de la Terre ou un autre, en fait, il se passe exactement la même chose. J'ai peut-être le droit de choisir et d'aller vers les choses qui me font le plus plaisir, parce que de toute façon, je ne pourrais pas éviter les mouvements. Par contre, en choisissant et en allant jouer dans des endroits où ça me fait plaisir, bah, je pourrais profiter, surfer les mouvements. Quoi. Ça va, ça ? Ouais. Ok. Donc l'autre jeu qui se propose, et en fait qui est disponible, c'est de reconnaître que je ne manque de rien, que rien ne m'est inaccessible, et que en me faisant confiance, qui est une autre manière de dire en contactant la foi, puisque la foi étymologiquement c'est confiance, hein, c'est avoir confiance en. Mais on ne va pas non plus lui enlever sa dimension mystique, parce qu'elle a quelque chose qui colle aussi. Et donc, ce nouveau jeu, c'est qu'en fait, je n'ai besoin d'absolument personne. Je n'ai besoin de sécuriser absolument rien pour pouvoir voguer vers le plus extraordinaire, vers le plus plaisant, vers le plus jouissif de vivre qui je suis. Il y a des choses que j'aime chez toi, il y a des choses que... une prestance, il y a un regard, il y a une noblesse, il y a des choses qui me touchent, qui me plaisent quand même. Et il y a quelque chose que je vois en lambeaux aussi. Et du coup, ça peut me faire monter un peu de colère, qui est les deux qui cohabitent comme ça. En fait. Là, je me dis, c'est comme si je t'aime et je te déteste à la fois. Il y a un truc qui me pulse dans les deux sens comme ça. Je vois une femme, effectivement, je vois Égypte, prêtresse, Piti. Maîtresse. Canalisation, maîtresse. Ok, il y a ça, Égypte, sexualité, initiation. Et c'est là que ça me fait re-switcher vers emprise. Un truc qui peut me choper, quoi. Puissance. Puissance. Sorcellerie, magie noire. Il y a de ça, ouais. Ouais, il y a de ça. Et ça me contracte le cœur. Je ressens comme une part de toi qui a envie de tout éclater, de voir d'éclater en toi certaines choses qui n'ont pas été ou qui devraient l'être, je sais pas. Une colère bien enfouie, une vraie violence bien retenue et qui ne manque qu'à exploser. Même dans cette explosion, tu voudrais que ce soit bien fait. Tu voudrais que ça explose bien. Je voudrais que ce soit salement propre. Je voudrais mettre l'effort, mais pouvoir tout lâcher quand même. Assume ce que tu vis, assume ce que tu fais, assume ce que tu dis, assume ta sexualité, assume ta façon de t'exprimer, assume ta façon de vivre. Tu vois le truc ? Non. Tu veux savoir qui dit ça ? Ouais. Parce qu'en fonction de qui tu as affaire, tu vas pouvoir t'adapter. Ah, Parce qu'en fait, tu ne veux pas entrer en contact avec ce que le message inspire chez toi,
parce que ça te fait chier. Du coup, tu vas aller chercher à discréditer le messager. Tu vois le... Ok. Ouais. Alors que le messager, on s'en fout complètement. Pour te le dire même autrement, je n'ai absolument rien compris de plus que vous. Rien du tout. Et si jamais tu crois que ce que tu peux avoir l'impression que je propose ici, je peux le proposer uniquement parce que je suis plus compétent que vous dans quelque domaine que ce soit, tu verras le contraire de ça. Il y a quelque chose de... Putain... J'ai lu depuis le début, mais... Je sais pas pourquoi j'ai des goûts depuis le début. Comme si être une femme te dégoûtait, valait mieux être un enfant. Que c'était plus joyeux, plus rieur. Que c'était moins lourd à porter. Résultat, t'es soit une mère, soit un enfant. Mais moins une femme. Il y a un truc de... une puissance sexuelle que je vois pas assez, que je ne perçois pas, et qui doit être là. Et puis j'adore tes yeux. Et puis c'est super agréable d'être avec toi. Quoi. Dans ta noirceur, moi je trouve de la joie. Je te trouve inspirant. Tu m'inspires. Si tu l'as pas encore assimilé, je te trouve sexy. Tu es sexy, tu es bandant. De ce côté-là, tu peux te rassurer. Si jamais. Donc ça revient sur l'histoire de la prostitution. La prostitution chez nous elle est interdite. Et elle est considérée comme étant basse, sale, vraiment sur les bas-fonds, quoi. Vraiment sur ce qui doit être considéré comme sale et dégradant pour l'humain. C'est-à-dire autant celle qui soi-disant vend son corps, que celui ou celle qui, en mal d'amour, en mal de contact, en mal d'affection, paye pour être touché dans tous les sens du terme. D'accord, je te trouve très belle. Mais j'ai quelques soucis avec toi, très belle. Donc il y en a un, c'est parce que l'image de ce qui se passe là, je l'ai vu pendant les 2 jours, c'est d'entrer en contact avec toi. J'y arrive pas nécessairement. La seule fois où on a parlé tous les deux, très vite, tu as parlé de troisième personne du singulier, donc tu vois. Et moi, ça m'a perturbé. Et après, tu commences à voir un peu comment je fonctionne. J'ai besoin que les masques tombent pour que le mien tombe, et ainsi de suite. Et toi, tu le gardes. Et là, moi, je suis démuni, quoi. Il y a une deuxième chose qui me saoule, sans hésitation, c'est le too much. J'en peux plus, quoi. J'ai besoin d'amour. Je danse. Et moi, ça me gave d'une force. Mais très fort, quoi. Quand tu pleures beaucoup. Après, encore une fois, mais sur les émotions, je suis un peu perplexe parce que je sais pas si elles sont fins. On s'en fout. Voilà. T'as raison. Tu le sens, tu le balances. Voilà, et t'as cette capacité à être plus sensible, plus fine, et il faut que t'en rajoutes des caisses. Et moi, ça me gave, c'est dans l'exercice, là. Après, je te le laisse, mais moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. Ça m'intéresse pas quand tu gardes ton masque, ça m'intéresse pas quand tu es sur le too much. J'ai envie de te rencontrer, mais là, je t'ai pas trouvé. Après, voilà, peut-être des problèmes pour communiquer tous les deux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, quelque part là, où t'es plus détendu, plus tranquille, je rencontre quelqu'un. Alors, jusqu'à présent, je t'ai pas vu. Tu as l'impression de ne pas vouloir aller, ça peut me parler aussi, hein, aller derrière le masque. Donc pour mieux en rire, faire le clown, plutôt que d'aller vers les endroits sensibles. Mais c'est là que j'ai envie qu'on se trouve. C'est là que j'ai envie de discuter avec toi. Donc on est toujours sur l'histoire du désir. Hein. Sur la saleté, le côté dégueulasse de nos désirs. Une manière de le dire, ce que je fais ici, ça peut complètement être apparenté à de la prostitution. Parce qu'en fait, je viens juste vous aimer. Et on en revient au mécanisme de tout à l'heure. Est-ce que je peux reconnaître que ça me fait plaisir, que j'aime faire ça, que c'est jouissif pour moi de vous embrasser les uns après les autres à ma manière et de manière unique en fonction de ce qui me plaît moi, de ce que je ressens moi. Et que ça je peux le reconnaître. Et ensuite, qu'est-ce que je veux en faire? C'est-à-dire que
je me rends compte qu'en m'autorisant à faire ça, ça crée quelque chose. Parce que vous arrivez là, vous arrivez dans cette pièce-là. C'est ouf, quoi. Tu vois. Alors, mon plaisir à moi, c'est de vous embrasser, et putain, vous venez. Donc déjà, c'est comment ça? Il y a des gens qui veulent venir et passer du temps avec moi et payer pour être embrassés. C'est génial. Tu vois. Donc du coup, tu te dis, waouh, en fait, j'ai un pouvoir. J'ai un truc, quoi. Et donc la question d'après, c'est, waouh, j'ai ce pouvoir, mais en fait, qu'est-ce que je veux en faire? Comment je veux les manipuler? Comment je veux les utiliser? Pourquoi tout de suite dire manipuler ou utiliser? Parce que ça te fait chier. Parce que tu fais quand même. Et l'idée, ça va être de se brancher sur son intention. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est pas quelque chose que je choisis. En fait, j'ai pas le choix. Ce que je veux, c'est quelque chose dont je me souviens. C'est quelque chose qui est déjà là. Tu vois, le sens de ce à quoi tu aspires, c'est la liberté, la souveraineté. Aimer, en fait. D'accord? Et est-ce que tu es capable d'offrir ça aux autres? Puisqu'en fait, c'est ça ton intention. C'est comment tu vas utiliser ton pouvoir de séduction, ta capacité à manipuler l'autre, à séduire, à envoûter l'autre, pour lui permettre d'aller toucher, embrasser, prendre soin de sa capacité, lui, à s'aimer, à être souverain et à vivre comme il lui plaît. C'est qu'une fois que tu peux plus t'appuyer sur rien, t'as plus de pilier pour te comporter, pour savoir le bien et le mal, quand tu es à cet endroit-là, tu ne peux plus faire que comme tu ressens. Tu ne peux plus le faire que comme tu es maintenant. Ce que je ressens, c'est à toi. Je me sens la petite fille, je me sens face à la mer. Et je vois le côté déesse, tout ce qui a été dit. Pour moi, c'était évident dès que je t'ai vu, alors Égypte et tout ça, voilà, je voyais vraiment ça. Et en même temps, je vois celle qui me fait me sentir pas à la hauteur, en fait. Comme si c'était quelque chose de grand et comme un idéal. Quelque chose qui n'est pas inatteignable, ça me fait sentir que j'y serai jamais. Voilà, l'endroit où j'y suis pas. Et du coup, quand je vois ça, je vois ce parallèle avec l'image de la mer, et comme une image d'Épinal, comme si à un moment ça me met en colère, en fait, ça me donne l'impression d'une prison dorée, ce féminin sacré, je sais pas, universel, maternel et tout que ça, comme si à un moment ça me donne envie de péter la cage, quoi. Il y a un truc qui est pas authentique dedans, c'est juste une aspiration idéale. Et il y a un truc comme ça aussi dans la relation à l'homme aussi, quelque chose qui se crée pas parce que c'est pas quelqu'un que... Comme si... ce que ça m'a envoyé tout à l'heure, le truc lui dit j'ai rien à te donner. Je voyais une petite fille face à son père et quelqu'un qui lui dit j'ai rien à te donner. Parce qu'on aime bien ce qui est écrit dans les livres, mais la réalité c'est vachement plus difficile. Du coup je vois comme une histoire, comme si tu t'étais raconté dans laquelle tu navigues pour que la vie elle soit belle. Il y a quelque chose de la femme déesse qui s'ouvre mais qui veut pas recevoir non plus. Tu vois, comme si, en fait non, je suis là pour donner. Moi je veux rien. Tu vois, comme si... mais c'est pas ça donner non plus, c'est recevoir aussi. Si t'acceptes pas de recevoir, comme je vois vraiment de la mère qui non, je veux juste donner à mes enfants, mais et t'acceptes pas qu'ils fassent quelque chose pour toi. En fait non, accepte de recevoir. C'est ça aussi donner. Et laisser la place à l'autre et pas prendre tout le pouvoir. Et pas être juste celle qui donne, parce que quand t'es juste celle qui donne, t'es au-dessus de l'autre. Et tu lui donnes pas la possibilité de te rendre ce que t'as donné. Et tu rétablis l'égalité dans les relations. Et là, on peut t'aimer. I've been searching for this. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Est-ce que tu as envie qu'on aille voir autre chose? Tu
Tu parlais de la capacité à aimer l'autre, Mhm. mais qu'en est-il déjà de celle de s'aimer soi? Ben, c'est la même. T'es capable d'aimer l'autre à la mesure à laquelle t'es capable de t'aimer soi, de t'aimer toi. Et quand on croit s'aimer et qu'on n'y est pas du tout. Il y a quelque chose de tapis là-dessous. Comme... Ouais, mais c'est des verrou. faux problèmes. C'est des faux problèmes, on s'en fout. Mm. On s'en fout au sens de... C'est comme si, tu vois, dans ce moment-là, tu cherches un endroit où tu pourras t'aimer totalement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Cet endroit n'existe pas. Ah ouais. Bah ouais, parce que ta capacité à t'aimer, elle est infinie. Elle est infinie. Ça s'arrête jamais. Du coup, si il te faut absolument accéder à cet endroit-là pour pouvoir profiter de la manière dont tu aimes, pour pouvoir profiter de la manière dont tu détestes, bah c'est toujours demain. C'est jamais maintenant. L'enfant que tu es maintenant n'est absolument pas plus jouissif ou plus dangereux ou moins plaisant que vivre l'adulte que je suis maintenant. Et pourtant, on se comporte toujours comme ces enfants qui espèrent devenir ces adultes et qui pourront enfin avoir le droit de dire. On attend ce sang qu'il va falloir marier avec le groupe pour que le groupe nous reconnaisse comme étant hommes, femmes, adultes, souverains. On attend ce moment-là. Du coup, on le regarde sous plein de formes différentes. On le fantasme sous plein de formes différentes. Quand je serai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai compris ci, quand j'aurai fait bouger ça. Tu vois? Mais on est toujours en train de chercher ce moment où on aura le droit d'être souverain. Personne ne te couronnera. Personne ne te reconnaîtra et posera avec totalité la vérité selon laquelle maintenant tu es femme. Maintenant, tu es souveraine. Personne ne viendra faire ça. Et ça, c'est une malédiction. La bénédiction là-dedans, c'est que ça t'offre l'aventure extraordinaire de vivre ce moment où tu es celle qui choisit de te couronner. Tu es celle qui choisit de te reconnaître souveraine dans son propre rôle. I've been searching for this. I was lost for too long. I took many roads, but none of them was good. I saw dust and I saw rain. I saw my feet in the ground. I saw Comment je fais pour entrer en contact avec la puissance de l'existence ici, donc la puissance des terreurs, la puissance des merveilles, mais de rester conscient que le cadeau, c'est l'intensité.